Dernière étape de la visite du président de la République en 4e région, IBK s'est rendu ce matin à Markala pour voir le nouveau visage du barrage. L'infrastructure a été rénovée grâce à un financement du chef de l'État pour un montant d'1 milliard de francs CFA. Le président de la République a saisi l'occasion pour rencontrer les notabilités de la localité et inaugurer une voie urbaine qui a coûté 1 milliard 300 millions de francs CFA. Ouverture ce matin à Bamako d'une rencontre sur les aspects de défense et de sécurité de la feuille de route issue du processus d'Alger. Cette rencontre permettra de voir les principes de base de l'intégration des conditions d'attribution des grades et de fonctions de commandement. Plus de 821 millions de francs CFA, c'est le coût du projet de prévention des conflits et promotion de la paix et de la réconciliation dans les régions de Gao et Tombouctou. Le projet est financé par le Canada. Merci de votre fidélité, Madame, Monsieur. Bonsoir et bienvenue dans la grande édition. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a bouclé aujourd'hui sa visite de 72 heures à Ségou. Le chef de l'État était ce matin à Markala. Dans cette localité, il a eu droit à un accueil chaleureux. Envoyés spéciaux, Bourama Traoré, Alou Touré et Adaman Kamara. Troisième et dernier jour de la visite du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à Ségou. Toujours la même mobilisation. Pour l'étape de Markala, c'est Banankoro qui donne le ton. Difficile pour le cortège présidentiel de se frayer un chemin. C'est à 9h55 que le chef de l'État est arrivé à Markala. Dès l'entrée de la ville, Ibrahim Boubacar Keïta s'est offert un véritable bain de foule. Cette grande mobilisation de la population de Markala pour accueillir le président de la République est tout à fait justifiée, puisque le chef de l'État vient donner un coup d'accélérateur au développement local. Oui, Bourama Traoré, après cet accueil, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a visité le barrage de Markala. L'infrastructure vient d'être rénovée grâce à un financement du chef de l'État pour un montant d'1 milliard de francs CFA. Les travaux ont permis de doter le barrage de Markala de nouveaux équipements, de quoi contribuer à sécuriser l'ouvrage et les populations. Nous restons avec nos envoyés spéciaux. C'est un barrage de Markala nul que visite le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Depuis sa mise en service en 1947, ce barrage n'avait pas connu de rénovation. C'est désormais chose faite grâce au fonds spécial d'1 milliard de francs CFA mis à la disposition de l'Office du Niger par le chef de l'État. Le fonds présidentiel a été utilisé d'abord pour faire la peinture du barrage. Le barrage est composé de la charpente et du génie civil. Vous voyez par derrière que nous avons fait la peinture de la charpente, c'est pour lutter contre la rouille. Et également, on a fait le génie civil. Le barrage se repose sur 16 piliers qui ont été peints. Et également, nous avons engagé des travaux de renforcement des digues du barrage par des enrochements. Et on a travaillé au niveau également de la passe poisson. Et il y a une partie importante,
Et le barrage fonctionne par électricité. Donc il y avait des postes qui étaient endommagés. Il y avait eu un court-circuit. Donc on a remplacé les 10 postes électriques. Et également, nous avons fait la chaussée à l'intérieur du barrage qui avait des nœuds de poule pour corriger, pour faciliter le passage des véhicules au niveau du barrage. Le barrage de Markala affiche non seulement un nouveau visage, mais il est aussi sécurisé. Pour des raisons de sécurité, la presse n'a pas été autorisée à filmer les dispositifs. À l'issue de sa visite, le chef de l'État ne cache pas sa satisfaction. Je suis tout à fait satisfait. Le poste de surveillance que j'ai visité est à la pointe des dernières technologies. Et ça me rassure. Un ouvrage stratégique comme celui-là en a besoin. Le barrage de Markala est désormais en parfaite sécurité. Ici, tout un dispositif est installé pour déjouer un éventuel sabotage et rassurer davantage les populations. Nous restons à Markala pour parler également de l'inauguration de cette voie urbaine par le président de la République. Elle est financée entièrement par l'autorité routière à hauteur d'1,3 milliard de francs CFA. Ibrahima Traoré, Adam Kamara, Aliou Touré sont nos envoyés spéciaux. La réalisation de cette voie urbaine est une réponse du président de la République à la forte demande des populations de Markala. La route relie deux quartiers populaires de la ville, Djambara-Bougou, Kirango. Les travaux ont duré 15 mois et coûté au budget national 1,305 milliard de francs CFA. Ces deux quartiers-là, Djambara-Bougou et Kirango, étaient loin l'un de l'autre parce qu'il n'y avait pas de route. Et vous avez dans le temps pratiquement 2 villages. Et aujourd'hui, les deux quartiers sont liés par une belle route, une route suffisante qui fait que ça devient une seule et même ville. Markala est un passage obligatoire pour la plupart des zones de production de l'Office du Niger. Et vous savez que le président de la République, son souci, c'est de faire en sorte que les Maliens connaissent le bonheur, mais le bonheur dans la dignité. Le président de la République apprécie la qualité du travail et dit toute sa joie à accomplir aujourd'hui cette promesse. Ce tronçon a été attendu depuis longtemps. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est devenu une réalité aujourd'hui. C'est un dû. Et le bonheur des populations suffit à réaliser combien cette route était attendue, était nécessaire. Surtout pendant l'hivernage. Et je crois qu'aujourd'hui, cela deviendra un vieux souvenir. C'est heureux. Markala, comme toutes nos villes, ont besoin de voiries à hauteur de souhait. Une forte mobilisation ici donc à Markala pour saluer cette initiative présidentielle. Le chef de l'État promet que ce genre d'action va se multiplier et surtout s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Cela au grand bonheur des populations. À Markala, le président de la République a rencontré les notabilités. Les 31 villages de la localité sont venus saluer et remercier le chef de l'État pour ses actions dans la zone. Ils ont également présenté quelques doléances. Ibrahima Traoré. Échange direct entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et les notabilités de Markala en présence des forces vives de la localité. Au cœur du débat, les préoccupations dans la zone. Elles ont pour nom la sécurité, l'aménagement d'un canal stratégique ou encore la sécurité alimentaire. Mais le porte-parole des notabilités a surtout tenu à saluer les efforts du président de la République dans un contexte très difficile au Mali. Nizali kelen ngona ya on dia nyina fe kelen ngoni Markala aki gela hago dro kala ako nyame ay ministry weli ako yele misaki nga soro godro indara o barakera amba wole mandona o bole ko fe ay la nyini ka fe no ya nga barazi ka jira pont akorola ay doke ako dugu nyaka pamé na ala sunama pont mba kuraya ayo fana ayo ke waleke o bole ko anga docteur so ay la yini ka fe ka fa mba yina fe docteur so ay doke akala ya ka saka to korola ako nyame ko ala so docteur so mba saka so korola o fana ayo lawri chime o kera amba ko dalka
Le chef de l'État s'est exprimé pendant 47 minutes. Il a notamment insisté sur sa détermination à poursuivre avec sérénité la mission à lui confiée par le peuple. C'est-à-dire que Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, chef de l'État du Mali, chef suprême des forces armées maliennes, président du Conseil supérieur de la magistrature, grand maître des ordres nationaux du Mali, jusqu'au terme de son mandat constitutionnel qui s'achèvera en août 2018. Alhamdoulilah, nous kera ni Allah subhanahu wa ta'ala kama fayabu ya do au akila kafo cey mbise katani jamana yorore toyi alhamdulillah na fora ko aba ngene shi bogorema ne sono wa ngome Allah subhanahu wa ta'ala rasul sallallahu alaihi wasallam ukange ma kurandi ngoti deme. Donc, quel côté? La rencontre s'est achevée par une note d'espoir. Ici, tous mettent l'intérêt du Mali au-dessus de tout et réitèrent leur soutien aux actions du président de la République. Markala, situé à 35 km de Ségou, regorge d'énormes potentialités agricoles, touristiques et culturelles. Allons donc à la découverte de Markala avec notre équipe de reportage dirigée par Candice Silla. Markala, ce sont 3 symboles illustrés à travers un monument fièrement dressé à l'entrée de la ville qui déterminent la vie de cette cité. Le poisson, le riz et le mil. Ces symboles restent intimement liés au pont-barrage qui fait la renommée de Markala. Un pont-barrage réalisé en 1947 par l'ingénieur français Émile Bellim et qui constitue le point névralgique du système d'irrigation de l'Office du Niger. Le pont-barrage a fait récemment sa mue grâce aux efforts du président de la République. Kirango a existé avant 1862. Les fondateurs de Kirango sont les Boirés qui habitent Madougou, au nord-est de l'actuel Kirango. Si vous prenez Markala même, c'est la cité, hein, au centre là. Ce sont les services qui sont là-bas. Les services, les différents services installés à Markala. Ce sont eux qui sont là-bas. Kirango est ici, avec la population. Djamarebougou est de l'autre côté, avec sa population. Et Markala, la cité, est au centre, qui abrite la gendarmerie, la brigade, etc. Et pas mal de services. Tous les services sont concentrés là-bas. C'est la cité même où il y a le tout. Tous les services sont regroupés dans la cité ouvrière. On appelle Markala. Markala est composé d'une population hétérogène, Bambara, Bozo, Somono, Soninké, Peul, Dogon, qui vivent en parfaite symbiose. Même si le petit commerce commence à connaître un essor, les activités principales restent liées au barrage et au fleuve, avec le maraîchage et la pêche. Pour ces activités, les populations devront s'adapter aux effets du changement climatique. Que nous avons le fleuve qui passe au niveau de Markala. Les berges du fleuve sont exploitées, et aussi bien que les berges des canaux d'irrigation. Au-delà de ça, donc au niveau de certains périmètres rizicoles également, le maraîchage est pratiqué par les femmes et les jeunes. Donc aujourd'hui, le maraîchage quand même constitue un des grands créneaux porteurs, et ce qui fait d'ailleurs que les jeunes aujourd'hui ont tendance vraiment à rester sur place. Cité mythique, mais aussi touristique, chaque année, le Fest-Maman, festival de masques et marionnettes de Markala, regroupe des milliers de festivaliers. Un goudron flambant neuf reliant
Djambarabou à Kirango va certainement renforcer le cordon ombilical reliant les deux quartiers principaux. Même si, de l'autre côté, il est interdit de parler de Manyuanji, eau bénite, une histoire d'une eau qui a jailli suite à l'éclatement d'un tuyau souterrain qui a provoqué une riée et le lien de cousinage s'en est approprié pour en faire une chanson populaire. Très impressionnant. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a également rencontré les forces vives de la 4e région. Dans une approche directe, chaque acteur de la société civile engagé dans la construction du pays a donné ses impressions. Les inquiétudes sur l'insécurité seront prises en compte grâce à l'engagement du président Ibeka par la montée en puissance de notre armée. Reportage à Daouda Zoumana Traoré. Une rencontre d'échange et de partage entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et les forces vives de Ségou. L'arrivée de la délégation présidentielle dans la salle Merouba a créé une véritable apothéose, ce qui prouve que les indicateurs de développement sont positifs à Ségou. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour l'échangeur que vous avez inauguré, pour les 10 km de voirie de la ville de Ségou, pour l'aménagement de l'autoroute 2x2 voie sur la RN6 de Pelengana au poste, l'aménagement de la voie Cannes 2002, les 3 km de voirie à Markala, les 80 km de route bitumée Nyono-Gomakura, les adductions d'eau potable à Barouili, Nyono, Massina, Dougabougou, Djoro et Siribala, la construction de 130 logements sociaux dans les localités de Baroueli, Ségou et San, prêts à être livrés. L'électrification à Bla, Massina, Siribala et Dougabougou, pour ne citer que ces réalisations. Parmi les sujets abordés par les intervenants figurent le redressement du tissu social, la bonne tenue des échéances électorales, la sécurité à l'intérieur, les secteurs de développement, la dotation des FAMA pour leur montée progressive en puissance, la santé, l'éducation, les infrastructures d'adduction d'eau potable. Bref, aucun domaine n'a été passé sous silence. Mais déjà, les engagements personnels du président de la République et le patriotisme des Ségouviens ont galvanisé le développement socio-économique de la 4e région. Les 60% des besoins de riz proviennent des périmètres rizicoles de l'Office du Niger, de l'Office riz, des plaines de San et du Moyen Bani. En 4e région, le gouverneur a révélé que le taux de scolarisation a atteint plus de 57% et que la couverture sanitaire est à 55%. Quant à l'accès à l'eau potable, il est de 58%. Des chiffres qui ont émerveillé les forces vives. Malgré cet aspect positif, les femmes et les jeunes souhaitent l'amélioration de leurs conditions de travail. Ibrahim Boubacar Keïta e ya fo ko bange ketola kasarakana ko mandi ya ambulance bila kata togo dala keneyaso bela jele kelimila wala sa tindongela uka keneyaso lakika soratelia amuso bo foliki o bolen ko fe demisonu nga boloti badola no temena ma koraw olu de galla no ka chani banana nyadimi o segali diabeti o segali fu falaki katla ku topoto ni fraud dilie la nyini be muso fe Ibrahim Boubacar Keïta muso u togola no ye kafoye u daga yoro jojonte olu bolo ko bolima fento olu bolo minanta olu bolo ka barake mami yake segu ba don odi. Monsieur le président ko chama kɛra segu de denmisɛnninw na kaji flotant mu dira maya a kɛra gratuité de maa si ma dɔrɔn ti dɔrɔmɛ sara la procédure programme biya an bɛɛ bi ka o baara kɛ bi nka monsieur le président chômage bi ka gangereni mais o ti yan kelen ye gouvernement bi cɛsiri mun na hali bi an b'a ɲini u fɛ k'u ɲɛsin denmisɛnninw ma surtout segu denmisɛnninw monsieur le président segu denmisɛnninw ka soba maison des jeunes ti segu ya. Le président de la République est très satisfait de cette énième visite à Ségou, une ville profondément ancrée dans la tradition. In terra pax hominibus bone voluntatis.
Paix sur terre aux hommes de bonne volonté. An balimaw Segu cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn kabini kunu a b'aw sen kan maa si ma to kɔ n b'a dɔn kabini kunu sɔgɔmada joona maaw bɔra kɛnɛ ma k'an kunbɛn ka bɔ Bamakɔ fɔ Segu ta tɛ se ka fɔ maa o maa sɛgɛnna nin taama in sen fɛ a ma ban fɔlɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛɛ fo a y'a kɛ jamana kanu ne bonya ka tuguni Ala subhanahu wa ta'ala barika la a ye daniya ta ka d'an kan ka a yira k'a fɔ kungo dɔw bɛ yen mun bɛ ka jamana kɔnɔna fili ko n'a ye kɔrɔlen lajɛ ani Ala ka dɛmɛ na a dɔw bɛ se ka ɲɛnabɔ an bolo o ye ka jamana basigi ka bɛn lanati ani an balima minnu tun murutila ka jamana taɲɛ ka dɔ fara a ka sɔrɔ kan ka an ka denmisɛnw ka kalanko ka cogoya kɛ n'a bɛ se ka sira sɔrɔ maaw lakisili n'o ye kɛnɛya ye ka o yɔrɔw fana lajɛ nin bɛɛ ka kɛ sariya kɔnɔ ɲɔgɔn faamuya kɔnɔ an ko anw bɛ kɛlɛ la anw bɛ hakilijagabɔ la a ka ca ni san 50 ye bi ko tɛ bɔ ye dɔɔnin kɛ. Pour appuyer les associations de femmes et de jeunes dans l'assainissement de la ville, le président a offert des brouettes, des camions, des charrettes et aux jeunes scolaires d'importants matériels didactiques. Le président IBK promet de continuer dans cet élan afin que le pays retrouve son lustre d'antan. Nous vous l'annoncions hier, le président de la République a inauguré l'usine d'engrais de Ségou, dénommée DPASA, d'un coût total de 15 milliards de francs CFA. Doucouré, partenaire agro-industrie, entend ainsi apporter sa contribution à l'autosuffisance alimentaire au Mali et dans la sous-région. Le président de la République se dit très fier de cet investissement. Le reportage est signé Modibo Mariko. Une nouvelle unité dans les paysages industriels de Ségou, DPA ou Doucouré Partenaire Agro-Industrie SA. L'unité située à Sido-Sounoukroua est bâtie sur une superficie de 5 hectares avec une capacité de production de 960 tonnes par jour, soit 300 000 par an. Une véritable bouffée d'oxygène pour le monde paysan en cette période de pré-campagne agricole, mais surtout une des retombées de l'appel du président de la République à ses compatriotes pour qu'ils investissent dans leur pays. Nous avions compris et accepté votre appel à l'adresse des Maliens, les invitant à investir dans notre cher pays. À cet effet, la réalisation de l'usine Doucouré Partenaire Agro-Industrie SA a nécessité la mobilisation de 15 milliards de nos francs CFA, dont 7 milliards sur fonds propres, soit 47%, et 8 milliards de financement bancaire de la Banque nationale de développement agricole, soit 53%. La société DPA représente aujourd'hui l'un des plus grands producteurs d'engrais au Mali et dans la sous-région. L'usine, pour rester fidèle à sa vocation qui est de servir les mondes paysans au plus près, a presque tout prévu. À ce jour, elle dispose de 3 entrepôts de 7000 tonnes et 12 autres de 2000. À cela s'ajoutent 143 camions pour amener les produits finis partout au Mali et dans la sous-région. Dans une approche de proximité, notre société entend soutenir en amont le développement et la diversification de la production agricole par la distribution d'engrais de qualité dans la perspective d'accroître la production et la productivité agricole. Il s'agit d'assurer le lien entre les zones de production agricole et la disponibilité des facteurs de production. C'est pourquoi l'usine DPA se fixe 3 objectifs majeurs. Contribuer de façon significative à l'atteinte des objectifs d'autosuffisance alimentaire de notre pays,
en tenant compte des complémentarités entre les différentes zones de production, accroître sur une base durable la productivité agricole par l'utilisation optimale des facteurs de production et améliorer grandement le rendement à l'hectare. Les usines emploient directement de nos jours plus de 400 personnes et des centaines d'autres indirects dans le cadre de la distribution de ces produits au Mali et dans la sous-région. Et le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a inauguré cet après-midi un nouveau bâtiment avec un amphi de 4000 places. Ce bloc de 3 étages a coûté la somme de 2 milliards de francs CFA. Juste après cette inauguration, le IBK a posé toujours pour l'université la première pierre du département de médecine animale avec un investissement de plus de 2,5 milliards de francs CFA. Le reportage de nos envoyés spéciaux dans nos éditions de demain. Ainsi prend fin la visite du président de la République en 4e région. Aussitôt arrivé à Bamako, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en début de soirée le chef d'état-major des armées de France, le général François Lecointre, est venu témoigner au chef de l'État son soutien aux forces armées maliennes. Le général Lecointre, à sa sortie d'audience, est au micro de Khalifa Nama Traoré. Nous avons parlé tout d'abord du progrès de montée en puissance de l'armée malienne, progrès important depuis 5 ans maintenant. J'ai pu faire le constat avec Monsieur le Président de la République que si ils étaient jamais assez rapides, ils étaient en tout cas très clairement très sensibles. Et je lui ai assuré que nous étions aux côtés de l'armée malienne pour continuer à aider à cette montée en puissance. Je lui ai dit d'ailleurs à quel point nous étions admiratifs de cette armée malienne qui est à la fois en train de se reformer et de se reconstruire et en train de s'engager au combat avec beaucoup de bravoure et de courage. Nous avons parlé de la force conjointe du G5 Sahel, en convenant lui et moi qu'il fallait maintenant accélérer le processus et lui donner un peu plus de visibilité en relançant une manœuvre conjointe assez rapidement. Et puis nous avons parlé de sujets concernant l'application de l'accord de paix et de réconciliation, du travail que nous faisions aujourd'hui avec des groupes armés contre les terroristes, notamment dans la région de Koufra. Enfin, voilà, tout un tas de sujets qui nous semblent être le sujet central de votre beau pays et sur lequel, me semble-t-il, nous continuons à faire des progrès et sur lequel je l'ai assuré que, quant à moi, je militerai pour que nous soyons durablement aux côtés des Maliens et de leur armée, engagés dans cette voie de progrès. Direction l'Assemblée nationale, les députés ont approuvé ce matin 3 projets de loi. Il s'agit du projet de loi portant ratification de la Convention de gestion de l'énergie des ouvrages du haut bassin du fleuve Sénégal en Guinée, le projet de loi relatif au financement de la 2e ligne de transport haute tension Manantali-Bamako et celui relatif à la profession de négociant en biens culturels. Ces 3 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par les députés présents. Reportage Moussa Fani. C'est pour renforcer le patrimoine hydroélectrique dans le haut bassin en Guinée que l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, a mené des actions de développement des barrages et centrales hydroélectriques de la Guinée. Les parlementaires ont ratifié dans ce sens la Convention de gestion de l'énergie des ouvrages du haut bassin du fleuve Sénégal en Guinée. La dite loi est basée sur la création de la Société de gestion de l'énergie des ouvrages du haut bassin du fleuve Sénégal basée en Guinée-Conakry. La Guinée a rejoint l'OMVS seulement à partir de 2009. Si beaucoup de programmes de réalisation sont en cours dans les autres pays et que pour la Guinée, les programmes sont en préparation. À ce jour, dès sa création, c'est les 4 États membres. L'importance de la création de cette société pour le Mali, c'est que le Mali va être, étant membre donc de l'OMVS et actionnaire de la SOGIO, à concurrence de 25% donc du capital, et le personnel aussi d'encadrement, le personnel d'exploitation, même le personnel de direction, le Mali, les cadres maliens vont être déployés au niveau donc de la SOGIO. Le deuxième projet de loi approuvé est relatif